sorry, guys. What was the other? Can you maybe? Good morning, good afternoon, good evening. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous, où que vous vous trouviez. Bon, soyez les bienvenus à ce webinaire organisé par l'UNESCO dans le contexte de la COI et qui va démarrer sérieusement. La semaine prochaine, nous allons discuter d'une initiative très importante. Vous le savez, c'est la décennie des océans. Nous voulons un cadre d'action pour un cadre transformateur pour trouver des solutions fondées sur la science. Je suis chargée de la coordination, je suis Julien Barbière et j'ai l'honneur d'être le modérateur de ce webinaire. C'est un moment très important pour la décennie et surtout ces dernières semaines. Et vous savez qu'à partir de 1er juin, nous avons lancé la décennie et tel que proposé par le gouvernement de l'Allemagne. Et nous allons maintenant suivre toute une série de laboratoires et nous allons catalyser les partenariats qui sont très importants pour cette décennie de l'océan. Et notre objectif serait de vous offrir plus d'informations. Évidemment, il y aura des échanges lors de l'Assemblée sur la décennie. Il y aura suffisamment de temps pour que les délégations nationales nous fassent remonter leur retour d'informations. Aujourd'hui, nous voulons entamer des échanges avec vous, les États membres, et l'élargir à la communauté océanique sur la décennie pour voir quels sont les nouveaux éléments, les nouveaux développements qui surgissent en ce moment. Et nous allons
allons également nous pencher sur le premier ensemble de programmes que nous allons soutenir qui ont été annoncés hier à l'occasion de la Journée mondiale de l'océan. C'est important après 3 ans de préparation avec tellement de parties prenantes. Et aujourd'hui, finalement, nous aurons un programme bien consolidé, des programmes consolidés qui nous aideront à parvenir aux objectifs de la décennie, pas seulement les programmes, mais également les contributions et les apports pour soutenir et valider notre travail. Et de plus, nous voulons nous pencher sur les participations régionales et nationales pour analyser les mécanismes qui ont surgi dans le contexte des comités nationaux pour la décennie et également les collaborations régionales. Nous aurons également de nombreuses parties prenantes qui vont nous illustrer sur ces processus, où ils s'en trouvent et pour pouvoir donner de l'élan à ce mouvement de parties prenantes et ce mouvement très novateur. Et avant de commencer, j'aimerais parler de quelques aspects techniques. Bon, d'abord, tous les participants seront en silence, mais nous voulons interagir avec vous. Alors, nous vous encourageons à nous envoyer vos questions, vos commentaires en utilisant la case questions-réponses. Voilà le bouton en bas de votre écran. Alors, vous pouvez appuyer dessus. Nous avons l'interprétation simultanée en 4 langues et il y a un bouton au bas de l'écran où vous pouvez lire interprétation. Si vous appuyez dessus, vous pourrez choisir la langue de votre choix. Cette session sera enregistrée, les vidéos seront disponibles sur le site de la décennie des sciences océaniques et le site de la COI. Et finalement, les résumés, les présentations en PowerPoint que vous allez suivre aujourd'hui se trouveront également sur notre site Internet. Et vous avez déjà cette diapo avec le programme et sans plus, le programme a de très nombreuses participations, d'énormes interactions et j'invite notre secrétaire exécutif, Monsieur Vladimir Yabinin, pour faire ses commentaires d'ouverture et qu'on puisse démarrer, donner le coup d'envoi sur cette session. Merci Julien, bonjour, bonsoir, bon après-midi, mesdames, messieurs. J'aimerais de nouveau, je tiens à vous féliciter de nouveau pour la Journée mondiale de l'océan. Ça a été la première journée dans le cadre de la décennie des sciences océaniques au service de développement durable. Nous annonçons qu'on va lancer 28 programmes au cours de cette décennie et nous aurons 6 programmes et 6 actions qui ont déjà été registrées, portées par les organisations des Nations unies. Mesdames, Messieurs, il me semble que avec le soutien de la COI et les initiatives de la COI, maintenant, nous sommes à même de changer le monde car la participation, l'enthousiasme et l'inspiration que vous montrez est très importante. Toute la communauté s'implique dans des douzaines de programmes et d'activités et il y en a d'autres qui viendront. Je souhaite la bienvenue aux intervenants participants. La science aujourd'hui est le moteur qui va étayer une meilleure vie pour le développement durable, ce qui veut dire que ce n'est pas seulement nécessaire d'améliorer la condition de notre vie, mais également la condition de vie des générations futures et leur capacité pour vivre dans des conditions dignes, sans porter atteinte au futur qu'on est en train de dessiner pour eux. Nous sommes sur la bonne voie. Il y a de nombreuses personnes qui s'impliquent à ces actions. Je tiens à dire que la conception conjointe, les débats vont se poursuivre. Ce n'est qu'une contribution qui va permettre que les États membres de la COI puissent accomplir leurs tâches. La COI coordonne la décennie. Ce n'est pas la décennie de la COI, c'est la décennie pour que tout le monde, tous les partenaires s'impliquent. Nous voulons que les alliés soient tous sur le même pied et sur la même entente pour qu'on change
le monde. Julien, merci. Vladimir, notre premier thème, je suis certain que la plupart d'entre vous avez entendu parler des actions de la décennie qui ont déjà été soulignées et évidemment mises en avant hier. Et rapidement, nous allons revoir ces initiatives et Alison Clausen de la COI qui est également une force importante pour cette équipe de la décennie et qui va présenter ses actions. Alison, vous avez la parole. Merci, Julien. Merci, bon après-midi, bonsoir. C'est un plaisir que d'être ici parmi vous. Comme l'a bien dit Julien, je vais brièvement revoir les résultats de ce processus. Je sais que mes collègues vont également ajouter quelques liens sur la case pour que vous trouviez tous les détails nécessaires. Et ce n'est qu'un petit avant-goût de où on se trouve à l'égard de ces sections, mais vous pouvez voir les liens, vous trouverez plus d'informations. Je vous rappelle le processus. Le premier appel pour les actions de la décennie a été clôturé le 15 janvier avec une réponse de plus de 200 programmes présentés et près de 30 contributions. Et nous avons passé par un processus de révision technique, l'analyse de tous les programmes et après nous avons présenté les programmes à l'occasion de 2 réunions du conseil directeur intérimaire et pour la décennie, commentaires, questions et finalement on a atteint la décision qu'a prise le secrétariat de la COI pour valider le premier ensemble de programmes et de contributions. C'est justement de tout cela que je voudrais vous parler. À diapo suivant, souvenez-vous que les programmes euh, se trouvent dans un contexte régional et contribuent aux défis de la décennie. Ici, on montre l'énorme diversité des programmes que nous soutenons. Le graphique au centre vous montre les institutions, le type d'institution, et je crois que tout le monde dans cette équipe de la décennie se plaît énormément de voir l'énorme diversité d'associés et de partenaires qui feront partie de ce premier ensemble, universités, ONG, les organes des Nations Unies, secteur privé, parmi bien d'autres. Résultat très positif, une énorme diversité géographique des partenaires leaders de près de 53 pays qui sont prêts à commencer à travailler et nous sommes heureux de voir la représentation de tant de pays. Et maintenant, les domaines thématiques qui qui font partie de ces programmes. Nous avons 10 défis de la décennie pour les sciences océaniques. Nous voyons ici les programmes qui gravitent autour des défis et ils vont tous se pencher sur des différents défis. Il ne s'agit pas seulement d'un seul groupe qui va se charger d'absolument tout, mais cela vous donne une idée de la distribution et vous observerez que bon nombre de ces programmes que nous soutenons comprennent l'infrastructure, l'économie durable, le lien avec le climat. Et voici les thèmes sur lesquels on se penche plus fréquemment. Et nous avons quelques lacunes quant au programme. Il y en a qui sont liés à la pollution, d'autres liés aux problèmes et les systèmes d'alerte, et bien d'autres thèmes. Le renforcement des compétences est un point commun dans toutes les présentations et qui joue un rôle si important pour la décennie. Et nous observons ici la liste de programmes, 28 programmes que nous soutenons, que nous validons. Et voici le lien sur le chat où vous trouverez plus d'informations sur ces programmes, les points de contact. Il y a 28 programmes qui sont groupés en général pour vous montrer la manière dont on a présenté les thèmes. Certains fondés sur les prédictions et les prévisions, les modèles, la cartographie du fond de la mer, les données, la génération d'un système écodigital pour la conception des sciences océaniques. Évidemment, cela est très important et mes collègues vont parler de ces programmes avec plus de détails, d'autres liés aux agents stressants des océans, les sentinelles pour les récifs coralliens, l'oxygène des océans pour la décennie et les bruits sous-marins, l'acidification de la mer, la recherche centrée sur
les écosystèmes, l'infrastructure, les observations, la gestion et la gestion durable. Également la résilience côtière. Voici des programmes très intéressants, des études de delta, d'estuaires. C'est des programmes très diversifiés qui étudient la résilience des océans, des cités océaniques en bord de mer. Et c'est un programme issu de l'Espagne, un programme également lié aux pêches résilientes, au climat, d'autres programmes sur les valeurs culturelles, la culture océanique, d'autres qui se cible plus sur le patrimoine océanique et les différentes activités, les programmes régionaux du Pacifique. Et en plus, ce qu'on intitule le réseau habilitateur. Ce sont des programmes transversaux à tous les programmes qui vont soutenir les partenaires durant cette décennie pour créer des sciences transformatives très intéressants et des programmes très intéressants et très différents, très diversifiés, toute une mosaïque. Et en plus des 28 programmes que nous soutenons actuellement, il y a des actions différentes portées par les Nations unies qui se centrent sur les observations. Quelqu'un d'autre va traiter de ce thème plus tard, d'autres liés aux meilleures pratiques de l'océan, d'autres les méthodologies standardisées, les ciblages standardisés dans le secteur des sciences océaniques et d'autres liés à la pêche, les programmes qui sont portés par des organes et des organisations telles que l'Organisation des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation. Bon, de plus, nous allons parler des ressources financières qui vont nous aider à relever les défis de coordination. 43 contributions qui sont inclus, qui s'inscrivent dans ce cycle des différents types. Je vais vous les expliquer et j'aimerais vous expliquer qu'il y a d'autres types de contributions et d'apports, les centres de collaboration qui nous offrent des installations. On continue à les étudier, on devra les analyser en plus de détails pour établir les partenariats, mais nous avons 33 collaborations, y compris 17 du gouvernement des États-Unis et les organisations du gouvernement, d'autres partenaires qui nous ont fait quelques apports. Et ce graphique nous montre la distribution thématique des contributions et vous pouvez voir que ces contributions doivent relever de nombreux défis, le développement des compétences, le renforcement des compétences, le climat est important, mais d'autres programmes liés à la pollution, les écosystèmes et moins sur les observations et la résilience côtière, on devra analyser ces données et établir quels sont les écarts pour pouvoir consolider les programmes. Cela va nous donner une idée nette des tendances thématiques que nous aurons déjà observées. Et cette diapo, la diapo suivante, je sais que bon, sur l'écran, le libellé est très petit, mais voici les contributions nationales qui ont surgi des États membres, l'Italie, la Turquie, la Norvège, la France et bien d'autres contributions, des agences des États-Unis, des institutions des États-Unis, très nombreuses, qui ont fait des apports significatifs pour la décennie et qui viennent à valider tous nos programmes. Ici, d'autres contributions liées à des différents programmes des fondations philanthropiques, par exemple, du secteur privé, des institutions à l'exploration océanique, qui sont très intéressants, et bien d'autres contributions en espèces. Par exemple, un label en Australie sur la communication et qui va travailler dans le contexte de la décennie. Et voici ici quelques dates importantes et les pas à suivre. Et on vient d'informer sur les décisions prises lundi. Hier, on a fait quelques petites annonces publiques à l'occasion de la Journée mondiale de l'océan et dans le site Internet, vous trouverez les liens. Et en plus, faites attention également
à ce qui va suivre. Comme je l'ai dit hier, il y a encore des contributions que nous allons analyser, bien d'autres apports au niveau des programmes, mais qui ont été classifiés comme, entre guillemets, «autres types d'actions» pour la décennie et nous devons parler de ce nouvel appel pour les actions de la décennie. Voici le premier appel qui a été complété. Il y aura un deuxième appel. On en verra la portée, l'envergure et comment nous allons le relier à toutes nos initiatives. Alors, suivez-nous de près et nous aurons plus d'informations la prochaine semaine, les prochaines semaines à suivre. Bon, et je conclus, c'était un petit avant-goût des actions de nos actions pour la décennie et nous allons maintenant regarder deux vidéos. La première d'un des leaders du travail informel de professionnels en début de carrière. C'est une vidéo sur le programme qu'ils ont pour l'intégration des jeunes professionnels en début de carrière après la vidéo de Madame la Présidente de l'Université internationale marine qui enregistrait une vidéo pour expliquer le programme qui a été validé pour autonomiser les femmes à l'occasion de la décennie pour les sciences océaniques. Et cela va vous faire une idée sur l'inclusion et la diversité au cœur de ce programme que nous soutenons sans relâche. Bon, ce programme de jeunes professionnels sera la colonne vertébrale pour habiliter la participation de tous ces jeunes dans toutes les activités liées à la décennie. Le but est que ces jeunes deviennent une partie importante de ces actions, de ces activités et qu'on soit à même de reconnaître leur contribution durant ces décennies. Les activités vont essayer de tisser une histoire mondiale à l'échelle mondiale et les jeunes en seront les leaders. Nous allons établir un réseau de réseaux pour avoir une communauté de jeunes professionnels en début de carrière, des opportunités pour le mentorship, pour suivre les actions portant sur la culture océanique, pour inspirer la prochaine génération, pour qu'ils prennent charge des océans et après des opportunités pour étayer le secteur privé et utiliser les technologies, les sciences pour résoudre les problèmes du monde. Souvenez-vous que le programme des jeunes est lié à la diversité intergénérationnelle et à savoir comment la suivante génération des leaders océaniques pourront utiliser les sciences de façon plus inclusive et nous voulons même offrir des opportunités aux jeunes de pays qui traditionnellement n'ont jamais eu accès à ces activités. Ce programme est ambitieux sans doute et le but principal sera de former les générations futures et peu importe de quel bassin océanique ils proviennent, de quelle région ils proviennent, parce que maintenant nous savons que générer la science dont on a besoin pour voir les océans qu'on souhaite pourra devenir une réalité si nous continuons ne pourrait pas être une réalité si nous continuons à travailler en silo géographique et générationnel. Il faut travailler ensemble pour s'assurer que la décennie des océans porte beaucoup plus loin que l'année 2030. Merci beaucoup. En tant que présidente de l'Université maritime mondiale, World Maritime University, c'est un plaisir pour moi que de présenter la recherche et les programmes de renforcement des compétences pour l'autonomisation des femmes dans le cadre de la décennie des Nations unies pour les sciences océaniques au service du développement durable. Le programme a été financé généreusement par les pêches et les océans du Canada et la Nippon Foundation. Ce programme prend en charge les questions d'équité entre les sexes, c'est-à-dire la génération et l'utilisation des sciences océaniques et les savoirs sur les océans. Et l'objectif serait de voir des avancées dans un modèle inclusif pour parvenir à l'égalité entre hommes et femmes et l'autonomisation de femmes avec de différents historiques à tous les niveaux des sciences océaniques, y compris élever le nombre de femmes qui occupent la hiérarchie, les cadres et qui sont des preneuses de décision. Les résultats des recherches seront remontés grâce aux stratégies développées, les plans d'action pour autonomiser les femmes dans le cadre de cette décennie pour les sciences océaniques. Le programme promeut activement
un co-design avec toutes les parties prenantes des sciences océaniques. Cela comprend la Commission océanographique internationale de l'UNESCO, la COI, le Conseil international pour l'exploration de la mer, l'Autorité internationale du fonds marin, l'Organisation des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation, l'unité des Nations unies pour le droit de la mer et les aspects scientifiques pour la protection environnementale marine, l'Union internationale pour la conservation de la nature et également les groupes haute mer. On va continuer à travailler avec d'autres organisations et d'autres groupes en faveur de l'autonomisation des femmes, surtout en gérant des activités lancées par la COI, par exemple le directeur de l'Institut global des océans, Monsieur Ronald Dom, qui a contribué à ce séminaire virtuel pour autonomiser les femmes et la décennie organisée par la COI en plus. Et ce qu'on a également organisé avec les pêches et les océans du Canada. Et ce programme s'engage à collaborer avec la communauté internationale en vue de parvenir à des avancées transformatives pour autonomiser les femmes pour la décennie des Nations unies pour les sciences océaniques pour que personne ne soit Great, laissé thank pour you very compte. much. And again, Eh bien, congratulations merci to beaucoup et all the de teams nouveau, that endorsed through this first step for action. You can toutes nos find this information félicitations also pour cette on the work information. Vous programs pourrez retrouver l'information sur ces programmes sur le Also, stay site de tuned la for COI further et announcements in this suivez-nous de près pour hopefully les annonces qu'on leading fera to the après, les announcement of projets this qui first step seront for action annoncés. Et bon, reste encore à voir les résultats à l'issue de ces premières activités. for action in the second part of the year. Et bon, à l'issue de, de Still, ce we have premier appel à more l'action, questions coming in, nous avons encore quelques definitely questions qui nous curious questions parviennent. Alors, of on additional va les regarder à la fin segment de la of our session. Le webinar. prochain We need to segment de see notre how, webinaire, on doit what the analyser. role of Nous avons ICC, parlé du how rôle de la we are going to COI coordinate et the comment community nous allons gérer la how coordination pour la also décennie the et comment la development COI pourra perspective contribuer to depuis the effective sa perspective et ses application programmes of the à program contribuer à cette based on the décennie, data in ocean les science, données, les early warning informations services in ocean et les management, services, all of la which gestion also des have océans potentially the great contribution et to quelles this seront effort. les And we have a contributions new medium potentielles de term la COI. strategy Nous avons des for stratégies 2022 sur le moyen terme visant 2022 by enhancing coherence, impact and future et orientation of the analyser program. les orientations et les We have impacts many futurs de ce suggestions for programme et enhancing les potential États membres. Les États based on the membres stimulate the vont formulation and alignment porter les actions pour la décennie et les engagements des parties prenantes au-delà des aspects scientifiques et techniques. Alors, discussion. We are pour going to lancer la invite discussion, nous allons Emma inviter Heslop, notre who is the collègue program specialist Emma in Heslop, qui est Ocean Observing un System expert du système for the d'observation des COI océans IOC. et Emma is going qu'elle to travaille à la talk about COI également et elle est un expert des SMOO ou en anglais les GOOS et elle va nous parler de la communauté des SMOO et leur réponse à l'ODD 7 et qui est un exercice pour tous les utilisateurs d'informations et de données. Emma, vous avez la parole. Merci beaucoup, Julien. Oui, je vais parler du co-design de l'observation des océans. C'est un programme développé par les SMOO pour la décennie des océans. Alors, nous avons investi énormément de temps à développer 3 programmes et je suis heureuse de les présenter et que nous avons validé avec grand enthousiasme. Nous devons fournir des éléments transformateurs pour la décennie et les observations océaniques seront la pierre angulaire pour le travail de la décennie. Alors, comment on va travailler dans le cadre de la décennie?
Et voir également, nous avons travaillé sur les prévisions et ceci est lié à la transformation de l'évaluation et la conception des systèmes océaniques. Et de plus, nous avons un autre programme, Coast Predict, qui sera porté par la communauté et dont le but sera de transformer les observations océaniques et les modèles des aires, des zones côtières pour les reliés aux services améliorés qu'on va fournir et qu'on puisse les observer en collaboration. Alors, Observing Together, observons ensemble, est un autre programme qui va permettre, par le biais de nos alliances et partenariats, que ces communautés qui investissent les, dans les activités océaniques et que leurs observations fassent partie du système océanique pour que leurs activités, leurs observations, leurs données soient inclus. Et parlons de la conception conjointe en collaboration de l'observation océanique. Cela est lié à la transformation des systèmes d'observation océanique et le design, la conception. Nous allons développer un processus développé en collaboration qui se cible sur les utilisateurs pour avoir un système plus agile. Nous allons mettre à profit les réseaux existants et les réseaux d'observation et les intégrer à la communauté et créer des modèles pour l'évaluation, la prévision. Cela nous permettra d'émettre des rapports et des objectifs pour chaque domaine et la communauté va créer les processus, l'infrastructure et les outillages pour ce design en collaboration. Et vous voyez ici que cela est lié à nos objectifs. Nous voulons intégrer le modèle d'observation pour une société des océans durables pour que les mesurements s'améliorent et nous aurons également ce design conjoint de l'observation et qui va bénéficier les communautés. Et nous voulons travailler de telle sorte qu'on puisse avoir un impact, établir des partenariats dans cette conception en collaboration, pas seulement auprès de la communauté, mais également les utilisateurs finaux. Nous allons travailler avec une infrastructure et des outils pour suivre ce processus et nous allons créer un modèle pour qu'existe un design conjoint qui pourrait être appliqué au niveau régional, local et également pouvoir former, former les personnes dans le cadre des nouvelles technologies. Nous avons également un concept noyau qui considère les domaines d'utilisation, qui forment les fournisseurs de services dans ces domaines d'utilisation, travaillent sur des modèles pour développer, porter ces modèles, ces programmes, établir les liens d'infrastructure nécessaires. Alors, cela pourrait tourner autour des prévisions, les budgets carbone, les réassurances, la biodiversité, etc. Voici un domaine et un des domaines où nous allons commencer à travailler. Les bénéfices pour la société seront sans doute une meilleure possibilité de faire le traçage des variabilités futures de l'océan, faire des alertes précoces, gérer les ressources océaniques, autonomiser la société pour s'adapter aux changements et nous visons à un océan durable. Les SMOO ne vont pas le faire pour, pour leur propre compte. Nous devons avoir une communauté de pratiques. Nous allons établir une conception en collaboration qui a besoin de partenariats solides et surtout, on parle d'Ocean Predict. C'est un autre programme qui est soutenu par la décennie, mais nous allons sur un horizon plus lointain, des alliances telles d'ITO, les jumeaux digitaux des océans. On peut observer l'utilisation. Il y a d'autres domaines qui se retrouvent dans le réseau d'observation océanique et qui englobe des initiatives telles Argo 2030, Oasis 12, OSIS 12, Global Go Ship, et j'espère qu'ils vont s'allier à cet ensemble pour l'observation océanique. Et merci.
En effet, c'est un remerciement et je tiens à vous dire, contactez-nous si cela vous intéresse, si vous voulez en savoir plus là-dessus et pour interagir, pour obtenir plus d'informations sur nos agissements futurs et pour réfléchir au rôle que les nations vont pouvoir jouer pour le développement de cette infrastructure des centres d'excellence, des modèles et bon, du côté de l'observation océanique. Merci beaucoup. Merci Emma, félicitations à toute la communauté des SMOO ou des GOOS en anglais et pour proposer ce ciblage transformateur à l'observation océanique dans le cadre de la décennie. Il s'agit ici d'un ciblage très solide, robuste. Il y a de nombreux programmes qui vont démarrer et qui vont nous permettre de parvenir aux défis de cette décennie. Et passons de l'observation océanique aux régions. Il est également très important que les régions de la COI et les organismes subsidiaires jouent un rôle important pour la collaboration conjointe dans le cadre de la décennie, évaluation des capacités, des besoins, à soutenir l'analyse des écarts, des fossés et les actions qui seront menées. Nous invitons notre collègue Mika Odido, qui est le chef de la IOC Africa, qui nous donne un aperçu large et vaste des actions dans le cadre de la décennie en Afrique et les prochains pas en avant. Merci Julien pour cette euh, occasion de partager les activités, les événements dans notre région. Depuis la phase de planification où nous avons impliqué de nombreuses parties prenantes, pas seulement pour la mise en place des activités, mais la planification également. Et nous avons tenu un atelier de co-conception avec les parties prenantes. Quelles sont les priorités principales pour développer une initiative de co-conception. Et nous avons les sous-commissions IOC Africa, IOC Caraïbes et Westpac, et ce sont les partenaires régionaux des différentes régions pour développer notre programme. Nous avons 4 activités principales, 4 volets principaux. Tout d'abord, faciliter la co-conception et porter les actions, faciliter les échanges entre les communautés de praticiens. Troisièmement, soutenir la coordination et construire les compétences pour la mobilisation des ressources et des efforts et développer une communication et une portée régionale de toutes nos activités. Je vais maintenant me cibler sur les ateliers de consultants. Nous avons tenu des ateliers, comme je l'ai dit, à Nairobi, au Kenya, du 27 au 29 janvier 2020. Et nous avons participé au Sud-Atlantique, Rio de Janeiro, l'océan Indien, à Chennai. Et bon, cela représentant les pays africains, des recommandations qui ont été issues tout d'abord, mettre à profit les dividendes démographiques. L'Afrique est un continent très jeune. La grande majorité de la 70% de la population est de moins de 25 ans. Et au cours de la consultation, nous devons nous assurer que cette population de jeunes s'implique dans les normes océaniques. Le deuxième point qui a surgi, la deuxième question, c'est la recherche, y compris la qualité de la recherche, et s'assurer que la recherche de plus puisse contribuer à l'interface avec la conception politique, établir une université et établir une université novatrice basée sur l'océan et soutenue par le secteur privé. Et déjà, dans l'Union africaine,
Nous avons des domaines prioritaires et nous devons étayer l'économie bleue. Nous avons tenu des ateliers en ligne, par exemple en Malaisie et un autre en décembre de cette année-ci en Égypte. Et nous avons reçu les soutiens de la Norvège et de la Suède pour soutenir les analyses des brèches et des fossés régionaux. Et nous avons entamé une analyse des écarts avec une force de travail régionale qui va renforcer nos projets. Nous analysons également le développement, nous travaillons sur la communication des outils et un atelier qui a été tenu. Voici les domaines où nous travaillons, un dialogue avec les parties prenantes pour lancer les actions de la décennie et un rapport de la post-conférence. Merci Mika, un travail très important que vous gérez là pour habiliter les activités de toutes les parties prenantes en Afrique et pouvoir fournir et pouvoir renforcer les activités dans le cadre de la décennie et que les parties prenantes aident la décennie et avec la participation du Westpac, de la région des Caraïbes et où nous sommes en train d'essayer de développer ces capacités, de les renforcer. Merci. Maintenant, passons aux notes et aux perspectives nationales ciblées sur le rôle des comités à la décennie et qui vont contribuer aux actions des parties prenantes qui travaillent ensemble et qui réalisent la co-conception en collaboration. Alors, on va nous parler de l'équipe de la décennie, les comités de la décennie, les comités nationaux et les directrices pour l'établissement de cette coordination nationale. Et c'est Madame Julie Rigaud qui va nous en parler. Merci, Julien. Le plan de mise en place de ces décennies nous offre un cadre de coordination au niveau global pour nos régions. Et dans ce même cadre, la création d'un comité de la décennie qui va inclure les volontaires et d'autres plateformes pour voir la participation de plusieurs entités issues de divers pays et promouvoir également l'intérêt dans ce thème. Le secrétariat de la COI va coordonner cet engagement avec les comités et a déjà développé une enquête en ligne pour obtenir les informations sur les avancées de nos collaborateurs. De plus, analyser quels sont leurs plans sur le futur. 52 États membres ont participé et 29 États membres ont exprimé leur intérêt d'établir un comité de cette nature-ci et 24 sont en passe d'établir un comité national pour la décennie. Alors, vous verrez ici une liste des comités et leur emplacement géographique. La plupart de ces comités ont été ajoutés à des comités existants. Ce sont des groupes modestes de parties prenantes de près de 20 membres chacun. Et les comités de la décennie, les comités nationaux de la décennie vont promouvoir une représentation équilibrée, égalitaire, inclusive, tous les genres, les secteurs, les groupes ethniques, zones géographiques, génération. Les comités existants de la décennie ont une diversité entre les sexes, les institutions de recherche, universités, des représentants gouvernementaux, une bonne participation des ONG, du secteur privé et quelques experts de fondations privées et d'agences de financement multilatérales. De plus, des représentants de groupes, des groupes des communautés et qui vont assurer la participation des communautés autochtones et des communautés locales. L'équilibre entre les sexes doit être promu et soutenu. Jusqu'à présent, l'équilibre entre les sexes n'est pas garanti. Il n'y a que 33% de femmes dans ce comité
Donc, et on a également la participation de jeunes qu'on devrait encourager sans doute. Et, et bon nombre de comités comprennent les membres de jeunes professionnels en début de carrière. Ne doutez pas, contactez-nous, on va vous aider à identifier dans le réseau mondial qui vous pourrez contacter et ce qui pourrait vous intéresser. La plupart de ces comités nationaux pour la décennie vont adopter des termes de référence et vont établir ou ont déjà établi des sites Internet spécifiques. Une des grandes questions dans l'enquête, c'est quel type d'information s'avérera utile pour les pays dans le cadre de la décennie. Les participants exprimaient le besoin de recevoir l'information sur l'établissement de ces comités, quelques exemples, meilleures pratiques, informations sur les appels à l'action, les opportunités pour leur pays et le besoin également de fournir des informations pertinentes à un public très large par le biais de séminaires, etc. Les comités nationaux pour les décennies, les points de contact s'intéressent à participer à des réunions, des plateformes sur une période trimestrielle régulièrement. La date butoir pour l'enquête s'est élargie jusqu'à septembre de cette année en cours pour permettre que les nouveaux comités nationaux qui ont été établis nous fournissent des informations par le biais de cette enquête en ligne. Bon, évidemment, le résultat de l'enquête permettra au secrétariat d'offrir des informations sur les opérations et l'établissement d'activités et le déploiement d'activités. Ces directrices nous donneront des informations sur le plan de déploiement et nous offrirons quelques directrices qui vont être présentées en tant que documents informatifs à l'occasion de l'Assemblée de la COI la semaine prochaine et seront téléchargés en ligne et vous pouvez consulter ce document. La création des comités nationaux pour la décennie va être encouragée pour faciliter les contributions nationales et on vous rappelle qu'il y a une demande de registre qui doit être envoyée par l'Ocean Decade at unesco.org. Vous devrez envoyer cette demande, le formulaire au point de contact de la COI nationale. Voici la fin de ma présentation. Et les comités nationaux des décennies et qui ont été établis dans les pays qui auront accès aux ressources, au financement et au soutien et à la gouvernance. Et on vous encourage à continuer d'opérer dans des pays qui ont des ressources limitées, des financements limités. Vous verrez les points de contact des comités nationaux pour la décennie et qui également auront l'occasion de partager quelques expériences dans le cycle et les plateformes qui vont commencer à opérer plus tard en novembre de cette année en cours et qui vont faciliter la collaboration. Merci de votre attention. Vous pourrez nous envoyer vos questions écrites si vous en avez. Merci. Merci, Julie. C'est très important puisque la décennie est liée à un leadership national solide et robuste. On est heureux de voir que de nouveaux comités ont surgi et on espère qu'il y en aura autant, qu'il y aura autant de comités qu'il y a de pays. Alors, revenons aux dimensions originelles que nous avons commencé à adresser quand nous parlions de travail de CO, de, du, de COI Afrique, de l'UEOC Africa. Nous avons tenu de nombreux ateliers de planification régionale dans tous les bassins océaniques. Ces ateliers continuent à tourner et ils sont devenus une plateforme pour les personnes de la région et dans le but d'identifier des priorités, les priorités pour le renforcement des compétences, des capacités et les mécanismes pour proposer des actions, des propositions transformatives pour la décennie. Nous allons parler d'un de ces processus dans la région arctique où nous avons un groupe d'États membres et des institutions leaders qui ont travaillé pendant 1 an et demi pour souligner quels seront leurs agissements dans le futur. Le résultat était le développement d'un plan d'action pour la décennie des sciences océaniques. Et pour le présenter, j'invite Henrik Envolzen, qui est chargé du programme du hub à Copenhague de la COI et qui nous a soutenus sans relâche. Merci, Julien.
Comme l'a bien dit notre collègue, on doit voir comment on doit s'impliquer au niveau régional et le process pour la région arctique qui s'organise autour des questions. Quelles sont les barrières qui entravent le progrès pour parvenir aux résultats sociétaux dans le cadre de la décennie des océans dans les régions arctiques et comment pouvons-nous appliquer les solutions transformatives dans le cadre des sciences océaniques pour la décennie des océans. Et bon, voilà ce qui se trouve dans notre plan d'action. Alors voici un aperçu du processus de des échéances, de la ligne temporelle et la session sur les frontières arctiques qui a été tenue en Norvège, les premières frontières du process pour un plan d'action arctique qui a été établi. Après, l'idée était de tenir un atelier physique à Copenhague et à cause de la COVID, cela n'a pas été possible. Et au lieu de ça, ce qu'on a eu, c'était un processus entièrement virtuel avec une force de travail qui a entamé l'analyse et a fait la synthèse de toutes les informations. Cela a exigé de nombreuses réunions virtuelles, mais cela nous a permis de nous impliquer à une plus grande échelle dans la région à l'issue de ces ateliers. Alors, nous sommes à la fin de cette ligne de temps et nous devons déjà publier tous nos résultats. Bon. Le process, aucune surprise, semblable à ce qu'on pourra espérer au niveau national, régional et suivant le travail d'action avec les défis, les résultats attendus. Nous avons établi un groupe de travail dans la force de travail qui va travailler sur les résultats pour la société. Chacun de ces groupes de travail ont identifié les défis dans l'Arctique et quelles actions seraient entamées et les synthétiser dans un plan d'action pour l'année à partir de l'année dernière. Et à partir de cette année-ci, nous avons tenu des échanges avec les parties prenantes pour entamer des adaptations et ceci fait partie importante du processus, s'assurer qu'il y aurait suffisamment de contributions de la communauté non scientifique, des groupes autochtones et d'autres inducteurs de connaissances, de savoir et utilisateurs des ressources de l'Arctique et qui nous permettrait de déboucher sur le plan d'action. Ce processus doit être mis en avant pour toutes les parties prenantes. Euh, le résumé du plan d'action, les apports des groupes de travail, 5 barrières transversales ont été identifiées. Un article déconnecté, même si c'est une aire immense, il y a des communautés divisées en silos qui s'occupent de différents aspects et il y a des moyens suffisants pour assurer la sûreté et la santé en termes de comprendre et répondre aux aléas, la pollution et une connaissance insuffisante de la valeur et la distribution des ressources en termes de cartographie, évaluation et support aux politiques fondées sur la science, les approches intégrées et la gestion qui est inadéquate également et la documentation des tendances et des changements et il y a un soutien insuffisant au niveau régional en termes financiers et de capacités institutionnelles et humaines. Et tout cela fondé sur ayant identifié les barrières, le plan d'action a été organisé autour de certains domaines thématiques qui identifient les défis à la recherche scientifique. Nous voulons des solutions fondées sur les sciences océaniques transformatives pour offrir une coordination d'infrastructures, de financement, de la gestion des données et le soutien du public pour des activités dans la région et accélérer les bénéfices sociétaux dans la région. Et cela a été identifié comme la pierre angulaire
pour transformer la gestion de l'environnement marin. Et brièvement, la structure du plan qui véritablement se penche sur les différents publics et qui a été rédigé de cette manière, d'écrire le processus. Et pour quiconque s'intéressera, il y a une section pour identifier les barrières transversales à aider toutes les parties prenantes à surmonter les barrières. Et il y a des sections spécifiques qui se penchent spécifiquement sur la communauté scientifique, identifier les, les défis à la recherche scientifique, les agences à l'environnement, déterminer les défis à la gestion, les défis en termes de financement à la recherche, d'innovation et les défis à la gouvernance et au secteur privé et au secteur privé. Alors, secteur public-privé, alors avoir un document où les éléments, les sections peuvent être mis en exergue pour euh, cibler des groupes de la société différents et qu'avons-nous appris, quels sont les acquis, l'enthousiasme de centaines de parties prenantes, des apports de grande qualité et il est important d'avoir une force de travail très diversifiée en termes de secteur, nationalité et diversité et obtenir un support de haut niveau n'est pas facile. Nous devons avoir un concept d'appropriation, quelqu'un qui dise oui, on le veut et avant de planifier. Alors, c'est un processus en cours qui évolue et certaines parties prenantes ne voient aucun bénéfice à s'impliquer. Donc, il faut énormément de communication pour les encourager et pour étayer leurs efforts. Et voilà, si vous tenez à en savoir plus et pour amorcer un plan d'action, voici le rapport et le document. Vous pourrez le consulter. Merci, Heinrich, pour ce travail formidable que les pays de l'Arctique et les institutions de l'Arctique ont réalisé. Ce processus est également menée dans la région atlantique, l'Atlantique occidental tropical, la Méditerranée et la région du Sud, du Pacifique du Sud. Alors voici le message que nous allons vous communiquer avant la session de questions-réponses. Vous pouvez toujours nous envoyer vos questions si vous en avez envie. Alors le Pacifique du Sud est une région très importante pour véhiculer les messages, pour l'enseignement et l'éducation et pour impliquer les parties prenantes. Alors, nous allons écouter leur message. Merci beaucoup. Alors, la communauté du Pacifique. L'océan Pacifique est conformé par de différents États insulaires très grands, pas seulement les petits États insulaires, les petites îles, et ils sont les gardiens d'un océan qui possède des territoires énormes. Cet océan est intrinsèque aux populations de la région, c'est une source d'alimentation, de culture pour les différentes populations. Et ces océans ont toujours été pris en charge pendant des centaines d'années, continuent de survivre. Les peuples du Pacifique doivent faire de grands efforts intégrés. Par le biais de ce programme, nous voulons contribuer à ce besoin urgent pour sauver les océans. Dans le cadre de la décennie des Nations unies pour les sciences océaniques, ce programme est intitulé « Solutions du Pacifique pour un continent pacifique bleu et bien portant, intégrer la gestion océanique aujourd'hui et dans le futur ». Cette région du Pacifique est centrale pour notre travail. Le développement du travail a été géré à travers des années de consultation dans tous les secteurs. En 2019, nous avons travaillé avec plus de 200 personnes du secteur des océans, conjointement avec les médias, les scientifiques et les praticiens traditionnels, autochtones, les experts en matière de culture et les représentants des agences de tout le Pacifique pour consulter, déterminer les besoins et les ciblages nécessaires pour parvenir à un développement holistique de ce programme de gestion intégré.
et les résultats et les objectifs en commun. On a proposé de différents créneaux, développer les cadres juridiques et de gouvernance pour déployer des politiques océaniques nationales, mettre à profit le travail existant au niveau national et porter soutien aux institutions pour améliorer ce travail. Également améliorer le support à ces décisions pour que les politiques nationales soient dotées d'un concept scientifique pertinent pour le Pacifique, intégrer les connaissances traditionnelles, la culture et la sagesse, la connaissance pour soutenir le processus décisionnel et le centre communautaire pour le centre pour le Pacifique va bénéficier les générations futures par le réseau de cette société océanique. Le centre de la communauté du Pacifique pour les sciences océaniques qui va travailler sans relâche. Alors, comme vous l'avez bien entendu, ce programme spécifique nous parle de la gestion océanique dans le Pacifique et cela fait partie des annonces qui ont été faites hier. Alors, très chers collègues, nous avons très peu de temps maintenant, 3 minutes uniquement, 3 minutes nous restent. Je ne vois pas qu'il y ait d'autres questions urgentes dans cette section de questions-réponses, mais je tiens à aborder une des questions qui ont été répondues en ligne. Je crois que cette question mérite plus de visibilité de Kevin Ware qui dit comment pouvons-nous financer ces programmes? Existe-t-il la possibilité de faire des donations à ces programmes spécifiques? Alors, Alison va nous dire en quelques mots, nous expliquer l'interface des différents donateurs, les gouvernements, la philanthropie, le secteur privé, les programmes annoncés et comment nous pouvons essayer de faire en telle sorte qu'on pourra soutenir les programmes et qu'il y ait des bailleurs de fonds pour contribuer à ces programmes. Merci, Julien. Oui, il s'agit d'une question très importante car il me semble ici que les attentes sont énormes et les questions de la communauté. Comment est-ce que la décennie des océans va pouvoir m'aider à trouver de nouvelles ressources pour mon travail? Bon, nous voulons que les personnes pensent que la décennie a une valeur ajoutée pour les aider à se relier avec des ressources et des bailleurs de fonds. Ce disant, la décennie d'océan n'est pas un mécanisme de financement en soi pour financer les programmes. Nous n'avons pas ce mécanisme, malheureusement, nous n'avons pas les allocations financières pour ces programmes. La COI s'est positionnée dans ce plan de déploiement, s'est positionnée comme un système de coordination qui établit des jumelages. On travaille avec des institutions philanthropiques, le secteur privé et de plus en plus avec d'autres institutions de financement pour les sensibiliser et mener des campagnes de sensibilisation pour qu'ils sachent qu'il y a de nombreux programmes, de projets fantastiques qui ont surgi dans le cadre de la décennie. La COI voudrait forger des partenaires entre les différentes parties prenantes pour qu'ils sachent que la décennie vaut la peine d'être soutenue et qu'il y a des agences qui ont besoin de soutien, de financement. Il y a des projets qui ont besoin de financement. Nous allons déterminer quels sont les besoins et nous allons le présenter auprès des bailleurs de fonds. Nous allons trouver des mécanismes, l'alliance, le partenariat avec la décennie, des chefs d'État, des chefs de fondations philanthropiques également. Et nous ferons partie de la mobilisation pour la décennie. Alors oui, somme toute, c'est une priorité pour nous et c'est un des premiers documents qui ont été soumis à l'Assemblée pour la semaine prochaine. Pour l'Assemblée de la semaine prochaine, vous y trouverez des méthodologies détaillées et la semaine prochaine, nous allons nous centrer sur les pas très concrets pour la mobilisation des ressources en vue de pouvoir jouer ce rôle euh, de, de, de lien, pour faire la liaison entre les différentes parties. Alors, je crois que nous avons déjà dépassé notre temps. Il y a une question de Slimane de la Malaisie sur le OSPAC. Je crois qu'on y a déjà répondu dans la case de questions-réponses. Les programmes dans la région OSPAC du Pacifique occidental qui, suite à cette annonce qu'on a faite, ce sont des initiatives portées par le WESPAC. Nous savons que notre collègue nous
rappelle qu'il y a de très bonnes idées qui ont surgi en dehors de la région. On espère pouvoir les voir dans le prochain appel à l'action. Nous allons travailler avec le secrétariat de la Westpac pour valider leurs actions, leurs efforts. Et là-dessus, chers collègues, euh, il est 1 heure, 1 minute à Paris. Nous tenons à remercier notre public. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'Assemblée de la COI, qui sera tenue prochainement, aura une session plénière le 17 juin qui va être dédiée à la décennie et qui va nous parler de l'établissement du rapport, les éléments de la gouvernance pour la décennie. Donc, de nouveau, merci beaucoup de nouveau pour vos contributions. Merci aux panélistes, merci à l'équipe technique au Mexique qui nous a donné un séminaire virtuel impeccable, absolument nickel. Nous allons travailler avec vous ces prochains mois pour mettre en place les sciences dont on a besoin pour les océans qu'on souhaiterait voir dans le futur. Merci.